Nous avons vu, depuis que la Covid a commencé, à ceux qui étaient encore dans le déni de la maladie, qui pensaient que la maladie Covid n'existait pas, voilà que le temps leur a donné tort, qu'en fait c'est une réalité. Et étant passé du déni de la maladie, certains ont hésité à se faire vacciner. Une fois de plus, les chiffres sont en train de leur donner tort, parce qu'avec cette nouvelle vague qui a commencé, nous voyons tous que ceux qui sont internés dans les hôpitaux, la plupart, la grande majorité sont ceux qui n'ont pas été vaccinés. Et à côté, par contre, il y a ceux qui se sont fait vacciner, qui jusqu'à aujourd'hui sont bien portants, contrairement à ce qui a été dit comme effet secondaire autour de la vaccination. Donc nous invitons ceux-là qui sont encore réticents, soit parce que doutant de l'efficacité des vaccins, soit peut-être parce que craignant les effets secondaires, aller massivement se faire vacciner pour que la vie reprenne son cours. Nous ne sommes pas toujours fiers de vivre avec le confinement, le pseudo-confinement, les contraintes, les testings qui vont être exigés d'un moment à l'autre, parfois des passes sanitaires autres. Or, si on atteint rapidement notre immunité collective, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique et même sur le plan sanitaire, la vie normale pourra reprendre son cours. Donc, nous en appelons vivement, massivement les populations à adhérer à cette troisième campagne de vaccination intensive. Je ne pense pas que vous pouviez voir une personnalité comme Monseigneur Samuel Cléda mettre au point un médicament contre une maladie qui n'existe pas. S'associer, remettre en cause son intelligence, remettre en cause sa foi. Croyez-vous que Monseigneur Cléda peut soigner une maladie qui n'existe pas? Donc pour ceux qui ne pensent pas à l'existence de la maladie, je leur envoie juste se référer. Monseigneur Cléda, dont nous connaissons tous l'efficacité de son produit, et également faire un tour dans les hôpitaux pour voir effectivement ceux qui sont malades, qui sont couchés. Pour ceux qui pensent qu'il y a une théorie de complot contre l'Afrique, où on voudrait détruire l'Afrique à travers ces vaccins, nous avons tous vu comment les représentations diplomatiques de ces pays occidentaux se sont fait vacciner ici chez nous en Afrique. Croyez-vous que si ces vaccins-là avaient pour objectif d'exterminer l'Afrique, ces mêmes étrangers qui vivent avec nous ici au quotidien en Afrique auraient pris ces vaccins? Je ne pense pas. Il y a certes des personnes qui voudraient parfois détourner l'attention des populations, les inviter à ne pas prendre le vaccin, et peut-être c'est même plutôt ça le complot, nous empêcher de recevoir le vaccin pour en mourir. Revenons plutôt au bon sens, voyons autour de nous ceux qui sont vaccinés, qui sont bien portants, et qu'on adhère massivement à cette campagne. Je crois que les mesures qui vont être prises pour le moment sont celles qui ont toujours été prises depuis la survenue de la Covid-19. Il y a les mesures administratives, il y a les mesures techniques pour éviter la propagation de la contamination, que ce soit les tests qui sont souvent exigés aux différents officiels, que ce soit le respect des mesures barrières pour les uns et les autres.